Salut et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais t'apprendre le secret pour attirer plus de clients, ou plutôt les 3 secrets, les 3 méthodes que tu vas pouvoir toi aussi appliquer dans ton business en ligne ou appliquer plus tard dans ton futur business en ligne si ce n'est encore qu'à l'étape de projet. 3 méthodes qui vont te permettre d'attirer plus de clients. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement, si tu souhaites gagner ta vie sur Internet aujourd'hui, et d'ailleurs petite parenthèse, tous les conseils que je vais donner, c'est aussi valable pour les business dans la vraie vie, les vraies entreprises. Attirer des clients, ça se fait sur Internet pour ma part, mais ça peut se faire dans la vraie vie également. Fin de la parenthèse. Si tu veux gagner ta vie sur Internet, il va falloir que tu attires des clients, que tu arrives à convaincre des personnes d'acheter tes produits. Alors il y a plein de manières de gagner sa vie sur Internet, mais la meilleure méthode, la méthode la plus rentable, c'est quand même de vendre tes propres produits et pas uniquement de faire de l'affiliation par exemple. Et même si tu fais de l'affiliation, il va falloir arriver à les persuader, arriver à leur faire comprendre que ton produit ou le produit que tu proposes en affiliation est bon et va leur être bénéfique. Et pour faire ça, tout simplement, il te faut des méthodes. Alors aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je vais te partager 3 méthodes pour attirer plus de clients. 3 méthodes qui vont un peu à l'opposé de ce que disent la plupart des gens. J'en ai un petit peu marre d'un certain type de marketing qui est le marketing qui vise à pousser les gens vers l'achat plutôt que de faire en sorte qu'ils soient attirés par toi et que d'eux-mêmes ils aient envie d'acheter tes produits. On va parler de choses dont on n'entend pas souvent parler. Je fais partie d'un courant entre guillemets, même si c'est pas vraiment un courant en lui-même. Bref, je pense que tu vas comprendre. De personnes qui pensent que le marketing est en train de changer et qu'il faut repasser sur un côté plus humain. Bref, je vais pas te spoiler tout ce que je vais te dire aujourd'hui, mais je t'assure que si tu as l'intention de gagner de l'argent sur Internet, d'avoir des projets de business en ligne, etc., peu importe que ce soit sur YouTube, un blog, Instagram, TikTok ou que sais-je, ce podcast va être très intéressant. Alors la première chose pour attirer plus de clients, c'est qu'il faut te rendre compte d'un truc. Aujourd'hui sur Internet, on a accès à énormément d'informations et on commence à arriver dans une deuxième phase qui est qu'il y a un penchant négatif à ça. Le côté négatif, c'est quoi? C'est qu'on a justement trop d'informations. Au début, c'était compliqué d'avoir accès à certains types d'informations. Avec l'arrivée d'Internet, c'est devenu très facile d'y avoir accès, mais maintenant, victime de son succès, Internet propose trop d'informations et c'est facile de s'y perdre. Pour te prendre mon cas, j'ai passé un petit moment à m'intéresser au business en ligne avant de vraiment passer à l'action. Et ça, c'était dû à quoi? C'était dû uniquement au fait qu'il y a des tonnes et des tonnes de chaînes YouTube qui te disent ok, il faut faire une chaîne YouTube, il faut faire un blog, il faut faire un compte Instagram. La nouvelle méthode, c'est ça. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est ça. Le meilleur moyen d'avoir des clients, c'est de faire ça. Et résultat, tu sais pas où donner de la tête. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que les personnes qui vont devenir tes clients, ce qu'on appelle un prospect, c'est une personne qui pourrait être potentiellement un client. Dans cet épisode, on va parler de prospect froid par exemple, quelqu'un qui a jamais entendu parler de toi, qui est au tout début de la phase dans laquelle tu vas essayer de le transformer en client, de prospect qualifié, à l'inverse, quelqu'un qui te connaît déjà et qui a plus de chances de passer à l'action. Donc maintenant que c'est dit, tu vas pouvoir suivre cet épisode. Mais du coup, sur Internet, il y a plein de prospects froids que tu vas essayer d'aller chercher et de réchauffer en leur parlant de ce que tu fais, en leur présentant tes produits, en leur partageant du contenu gratuit dans un premier temps. Et ces prospects, tu vas essayer de les réchauffer pour que ça devienne des prospects qualifiés, puis des clients. Mais tous ces prospects froids, ils ont le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas le seul sur ton marché. Et justement, c'est là-dessus que tu vas pouvoir travailler. Mon premier conseil, c'est quoi? C'est que peu importe la thématique que tu prends, il y a de grandes chances que tu ne sois pas tout seul. Si tu es tout seul, tant mieux. Mais si tu n'es pas seul dans tes thématiques, c'est pas dramatique. Il y a toujours des moyens de te différencier et des moyens de faire en sorte que tu sois le seul malgré le fait que tu ne le sois pas. Je vais te donner un exemple concret, un exemple que je reprends souvent, le coach sportif pour les personnes de plus de 60 ans. Si aujourd'hui tu veux être coach sportif, c'est un secteur hyper bouché. Si maintenant tu dis je suis coach sportif pour les personnes de plus de 60 ans, tu es dans un secteur hyper bouché, mais tu te différencies et tu deviens unique. Donc la première question que tu dois te poser, c'est en quoi je suis différent? Quel reframing je vais pouvoir apporter? Un reframing, c'est quoi? Un reframing, c'est littéralement en anglais le fait de changer le cadre. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, aura une opinion sur quelque chose. Je vais te parler d'un truc dont je suis en train de me renseigner en ce moment, qui tourne autour de l'alimentation. Je suis en train de me renseigner là-dessus, il y a énormément de choses très intéressantes. Et en fait, je suis tombé sur un mec qui m'a fait un reframing, qui me parle de, c'est pas le régime paléo, mais c'est une sorte de régime différent, et qui m'explique que
pour perdre du poids, pour sécher donc en musculation, pour sécher, pour perdre du gras précisément, il ne suffit pas de manger moins, mais il faut arrêter les glucides. Alors sans rentrer dans les détails, les glucides c'est quoi? C'est les pâtes, c'est le blé, c'est le riz, c'est toutes ces choses-là. D'accord. Pourquoi est-ce que c'était un reframing? Parce que jusqu'à présent, je pensais que pour perdre du gras, il fallait tout simplement réduire l'apport calorique. Donc tous les jours, tu manges moins de calories que tu en dépenses. Du coup, ton corps doit aller chercher de l'énergie quelque part, parce que les calories, c'est de l'énergie. Il doit aller le chercher quelque part, il va brûler les graisses pour le transformer en énergie. C'est comme ça qu'on maigrit très simplement. Ça, c'est quelque chose qui est juste. Mais aussi quelque chose d'autre, c'est que apparemment, les glucides, les pâtes, le riz, c'est pas quelque chose qu'on est censé manger en grosse quantité et c'est quelque chose que je mangeais quotidiennement. Je vais pas entrer dans les détails, la petite parenthèse sur ma vie perso et mon alimentation s'arrête là. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Ça, c'est un reframing, c'est-à-dire que je pensais quelque chose et il y a un mec qui arrive et qui me dit que en fait, je me plantais depuis le début et que ça, c'est pas la vérité et il a une autre solution et il me propose quelque chose de nouveau. Et là, je me dis, waouh, est-ce que ce mec a raison? Et du coup, tu cherches un peu, etc. Ça, c'est un reframing. Donc, il faut que tu te demandes, qu'est-ce que tu apportes de différent? En quoi, quand on te voit, on se dit « Oh non, pas encore un ». Ça, c'est un truc qui est très important. Éviter l'effet « Oh non, encore un ». Cet effet, il n'est pas de moi, c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, c'est Tugan Barra, donc je lui rends les droits. Mais l'effet « Oh non, encore un », c'est qu'il faut absolument que tu te poses cette question quand quelqu'un arrive sur ton contenu, ta page d'invente, ton compte Instagram, peu importe. Quand quelqu'un arrive dessus, qu'est-ce qu'il se dit? S'il se dit « Oh non, encore un, encore une énième copie de l'entrepreneur business qui va t'apprendre à gagner 10 000 euros par mois », là, quand les gens tombent là-dessus, ils se disent « Oh non, encore un, encore une arnaque, encore ce que tu veux ». Et le problème, c'est quoi? C'est que s'ils se disent « Oh non, encore un, pardon », c'est que tu es semblable à plein d'autres personnes et tu ne te différencies pas. Du coup, les gens, ils ont le choix entre plein de gens, ils vont pas aller vers toi, surtout si tu débutes. Donc cette question, c'est en quoi je suis différent? Qu'est-ce que j'apporte de différent? Moi, sur ma chaîne YouTube, je t'apprends à gagner de l'argent sur Internet. Quel a été mon positionnement? Au tout début, mon positionnement, c'est que j'apprenais aux étudiants à se construire un business sur mesure, un business à côté de leurs études. Donc je ciblais les étudiants. Donc déjà j'étais différencié et il y avait très peu de personnes, voire personne qui se spécifiait uniquement sur les étudiants. Même si les conseils étaient les mêmes, j'aurais pu les donner à tout le monde. Il y avait quelques petites variantes pour les étudiants, mais en général c'était les mêmes. Mais qu'est-ce qui changeait? Dans mon approche, dans ma communication, je ciblais les étudiants, donc ils se sentent plus concernés, donc ils vont plus aller me voir moi plutôt que quelqu'un qui a beaucoup plus d'abonnés, parce que moi je parle aux étudiants. Donc ça c'est la première chose. En quoi tu es différent? Essaie d'isoler, comme je t'ai dit, un reframing, quelque chose que tu vas ressortir encore et encore et que tu vas répéter à toutes les nouvelles personnes qui vont te découvrir pour provoquer un déclic chez ces personnes, pour provoquer un reframing et que ces personnes se disent « Ah ouais, j'avais jamais entendu ce que ce gars ou cette nana là a dit, donc il est vraiment intéressant, je vais m'abonner, je vais le suivre et peut-être que plus tard je vais devenir son client ». Donc ça, c'était la première des trois choses dont je vais te parler aujourd'hui. Pour attirer plus de clients, il faut vraiment avoir un positionnement qui soit différent, qui soit radical, qu'on ne voit pas souvent. Il faut que ça marque les gens. Et il faut aussi que tu aies un reframing que tu ressors à toutes les nouvelles personnes qui te découvrent. Et c'est un peu ta marque de fabrique. La deuxième chose, c'est d'arrêter de courir après les clients. Je vais te faire un parallèle entre le marketing, la vente et la séduction. Au final, c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Quand tu essaies de séduire quelqu'un, au final, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien de plus qu'essayer de la convaincre que tu es la personne avec qui elle a envie de sortir, elle a envie de passer la nuit, peu importe. Tu es en train de te mettre en avant. En fait, tu es en train de te vendre toi. Quand tu fais une blague, tu es en train de lui montrer que tu es quelqu'un de drôle. Quand tu mets un t-shirt moulant, tu es en train de lui montrer que tu es musclé. Tu es tout le temps en train d'exhiber tes atouts et d'essayer de te vendre. La séduction et le marketing, ils sont vraiment, vraiment proches. C'est pas pour rien que Stan Leloup avait un truc au départ sur la séduction. Il a dérivé vers le marketing. Il y a énormément de choses en commun. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis ça? Tu vas vite comprendre, ne t'inquiète pas. En séduction, est-ce que les gens ont déjà été attirés par quelqu'un qui leur court après? Est-ce que quand tu as essayé de draguer une fille ou un homme, peu importe, si tu es tout le temps là à lui courir après, à lui envoyer des messages, à te mettre à genoux pour que cette personne veuille prendre un verre avec toi, est-ce que tu crois que c'est agréable? Si quelqu'un est tout le temps en train d'essayer de te pousser, de te dire je suis machin, je suis celi, je suis cela, je suis la bonne personne pour toi, est-ce que tu as déjà été séduite? Non, en séduction, c'est bien un truc qui marche, c'est d'être indifférent, c'est de montrer que tu n'es pas là à lui courir après. Et en vente, c'est pareil, il faut arrêter de pousser les gens à l'achat, à l'achat, à l'achat. Évidemment qu'il faut vendre, évidemment qu'il faut parler de tes produits, si tu n'en parles pas, tu vas jamais les vendre, tu vas jamais gagner d'argent,
Mais il faut arrêter avec ce marketing qu'on voit depuis des années et des années sur Internet, ce marketing qui nous rend ridicule, nous, les personnes qui gagnons notre vie sur le web, parce que c'est souvent des personnes qui proposent des choses qui sont parfois de l'arnaque, qui louent des voitures, des Ferrari pour faire des posts sur Instagram avec une coupe de champagne à la main. Je pense que tu vois très bien de quel type de personnes je parle. Et ça, il faut arrêter, parce que ça marchait avant. S'ils le font, c'est que ça marchait. On est d'accord avec ça. Ça peut encore marcher auprès d'une certaine audience. Mais les gens commencent à avoir un radar qui leur permet d'identifier les arnaques, d'identifier les personnes qui essaient de les pousser à l'achat absolument, leur vendre une formation à 1000 balles, et la formation elle est pourrie, mais ils s'en foutent parce qu'ils veulent leur vendre une fois en one shot une formation à 1000 ou à 2000 balles, un coaching ou que sais-je, et ensuite ces personnes-là, elles dégagent. Les gens, ils ont un radar dans leur tête, ils arrivent à remarquer ça. On commence à arriver sur des générations comme la mienne qui ont grandi avec un téléphone dans les mains, qui ont grandi avec Internet, et qui sont naturellement doté d'un sixième sens, presque je dirais, pour arriver à cramer ce type de personnes et comprendre que parfois, derrière les belles promesses, c'est du vent et il n'y a rien et ça nous repousse. Tu vois. Il y a souvent l'effet « oh non, encore un ». Moi, je vois tous les jours sur Instagram, parce que je suis targeté par des publicités de ce genre de type, de pseudo-coach expert de rien du tout à la con, et qui du coup font tout le temps les mêmes choses. Et à chaque fois, je me dis, oh non, encore un. Donc, il faut que tu arrêtes de courir après tes clients. À ne pas confondre avec le point que je vais aborder après, qui est le contact humain. Je dis pas qu'il faut être indifférent total. Revenons à la séduction, c'est bien d'être indifférent, mais c'est surtout bien en fait de montrer que tu n'es pas là à lui courir après. Mais si la personne vient te parler, bien sûr qu'il faut lui répondre. Si tu dragues une fille dans un bar, il faut pas être là à lui courir après. Mais si elle vient te parler, il faut lui répondre. Tu vas pas rester en blanc en faisant ouais, il a envoyé chier. Bien sûr que non, ça ne va pas marcher. La personne va se braquer. Ça va être pareil avec les clients que tu veux attirer à toi. Donc, il faut arrêter d'essayer de pousser à l'achat. Tu mets ton produit en avant, tu fais tes trucs de vente, assez fréquemment tout de même, mais si les personnes ne veulent pas acheter, elles n'achètent pas. Et il y a un moment, si ton produit est vraiment bon, si tu cibles le bon besoin, je te rappelle que la vente, c'est quoi? La vente, c'est avant tout apporter la solution à un problème. Quand tu vas à McDo, la solution qu'ils te donnent, c'est une solution à ta faim. Quand, je sais pas, tu vas à la plage, très mauvais exemple, pas du tout la plage. Quand tu vas chez le garagiste, il apporte la solution à ton problème, tu as besoin de faire réparer ta voiture, il la répare et te vend ses services. La vente, c'est toujours un échange, une solution donnée à un problème. Donc si tu as la bonne solution qui est adaptée au bon problème, que ton argumentaire de vente est à peu près correct, que tu induis à l'intérieur une notion d'urgence avec une offre qui expire bientôt et que tes prix ne sont pas bien au-dessus de la moyenne et que tu n'as pas une tête de connard, normalement, si la personne est intéressée et que ton produit la concerne, elle va acheter. Encore faut-il qu'elle ait confiance en toi, mais ça c'est un autre sujet. Donc arrêtez de courir après les clients, arrêtez de mentir, arrêtez de fake it until you make it, qui veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu le sois. Un truc qu'on voit beaucoup sur internet, des gens qui font semblant d'être des experts de business en ligne. Ils font semblant en louant des voitures, ils te vendent des formations, du coup ils font de l'argent sur internet, mais au final, ils t'ont un peu arnaqué, ils n'ont jamais été experts. Le seul argent qu'ils font sur internet, c'est en vendant des formations. Je pense que tu connais ce genre de mec. Donc ça, il faut arrêter. Il faut revenir à un côté beaucoup plus humain de la vente. Et c'est là mon troisième point, rétablir le contact humain. Pourquoi est-ce que c'est important? Aujourd'hui, sur Internet, on en a marre de voir les mêmes choses. Et récemment, je suis passé du mail quotidien au message WhatsApp quotidien. Si tu fais partie des membres du club, tu le sais sûrement. Si tu fais pas partie des membres du club, je t'invite à, normalement dans la description, tu devrais le trouver, mon numéro personnel. Tu peux m'envoyer un message par SMS ou sur WhatsApp et je t'ajouterai au club. C'est une liste de personnes à qui tous les jours j'envoie un vocal, un message, un schéma, des vidéos qui tournent autour du business en ligne. En gros, je partage des idées et des conseils. D'accord, ça c'est la petite autopromo qui est faite. Mais pourquoi est-ce que je suis passé sur WhatsApp? Parce que les mails, c'était quoi? Tout le monde faisait ça, le mail quotidien. Donc déjà, il fallait que je me différencie. Ça faisait un petit moment que je cherchais un moyen de me différencier. WhatsApp, il y a encore très peu de monde dessus. Mais le plus gros point fort, c'est quoi? C'est que le contact humain est complètement fou sur WhatsApp. Quand je t'enverrai un message, une fois que tu me seras inscrit sur les listes, tu pourras me répondre, on pourra s'appeler, tu pourras m'envoyer un vocal, tu pourras me poser toutes tes questions et je pourrai essayer d'y répondre. En général, j'y réponds dans les 48 heures qui suivent, jamais beaucoup plus. Donc le contact humain est beaucoup plus là. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que depuis que je suis passé sur WhatsApp, mes ventes ont explosé. Pourquoi est-ce qu'elles ont explosé à ton avis? Parce que quand tu vends par mail, la personne lit ton mail,
si tant est qu'il arrive, bien entendu, parce qu'on sait tous que maintenant, Gmail a du mal à mettre en avant tes mails, et c'est souvent des mails de promotion, surtout quand tu vends ton produit, parce qu'au final, c'est quoi? C'est une promotion, donc ça tombe dans les promotions, c'est assez normal au final. Mais sur WhatsApp, tu as un contact humain. La personne, quand tu lui envoies une page de vente sur WhatsApp, tu peux dire à la fin de ta page de vente, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu sais pas si le produit te concerne, s'il est bien pour toi, n'hésite pas à me les poser. Et tu verras que la plupart du temps, quand les prospects qualifiés sont à deux doigts de devenir des clients, de basculer de l'autre côté, de sortir leur carte bleue, la plupart du temps, une ou deux questions, une ou deux réponses, ça suffit à les convaincre. Mon tout premier business en ligne, je m'appuyais énormément sur des groupes Facebook. J'ai des groupes Facebook avec plusieurs milliers d'étudiants à qui je proposais mes produits. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à chaque fois que des personnes m'envoyaient un message privé sur Messenger, parce que du coup j'étais l'administrateur du groupe, ils voyaient qui j'étais, ils avaient un clic à faire pour m'envoyer un message. À chaque fois que les personnes venaient parler avec moi en privé, elles ressortaient en achetant mon produit. Pourtant, mon argumentaire de vente était le même. Pourtant, je leur avais pas donné des choses en plus. Pourtant, ils n'avaient pas de code promo. Ils payaient le même prix que tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Parce que les gens ont besoin d'un contact humain. Faut pas oublier que pour toi qui fais du business en ligne, pour toi et moi, c'est normal d'acheter sur Internet. C'est peut-être normal d'acheter des formations en ligne. Mais pour la grande majorité des gens sur cette terre encore aujourd'hui, acheter sur Internet, c'est pas un réflexe. Acheter de l'information sur Internet, si tu vends des infoproduits comme moi, c'est encore moins un réflexe. Aux États-Unis, il y a un truc qui est assez intéressant. Tu prends deux chaînes qui parlent de la même chose, qui font les mêmes vidéos mot pour mot, qui sortent les mêmes produits au même tarif. La chaîne américaine fera 2 fois plus de ventes que la chaîne française. Il y a plein de gens qui ont des business aux États-Unis et les mêmes en France qui te le disent. Les Américains sont beaucoup plus enclins à acheter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à investir dans leur éducation, donc ça dépend de notre système. Nous, on n'a jamais payé l'école, t'as jamais payé le collège, le lycée, sauf si t'étais dans le privé, mais la plupart des gens n'ont jamais eu à payer pour l'éducation. Contrairement aux États-Unis, où tu fais des emprunts étudiants pour payer ton université, ta fac, etc. Donc les gens sont plus enclins à acheter. Mais en France, les gens, c'est pas une habitude. Donc ils vont chercher ce contact humain. Ils n'ont pas envie de sortir leur carte et d'aller sur un site qu'ils connaissent pas. Ils vont se dire, est-ce que cette personne va m'arnaquer? Est-ce que derrière, en fait, je vais payer et il y aura rien et je me serai fait avoir? Ils ont besoin de cette confirmation. Ils ont envie de te faire confiance, mais il faut que tu leur donnes une bonne raison. En plus de ça, le contact humain, ça te permet quoi? Le contact humain, ça te permet de les rassurer. Le contact humain, ça te permet de savoir exactement quels sont leurs problèmes. Moi, ça m'est arrivé, des gens qui m'envoient un message, salut, je pense que je vais prendre ta formation sur YouTube SEO, et ils m'expliquent un peu leur cas, et des fois, je leur dis, honnêtement, ça m'est déjà arrivé, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, ou c'est pas un truc que j'ai inventé, mais j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, je vais prendre ta formation, machin, et je lui ai dit clairement, ne la prends pas. Ne la prends pas, ça ne va te servir à rien. C'est quelqu'un qui a une chaîne de YouTube dans le divertissement, et en gros la formation YouTube SEO c'est pour utiliser le référencement naturel. Mais sa chaîne YouTube, ces vidéos étaient pas, c'est pas des vidéos que tu peux placer en référencement naturel. Le divertissement c'est quelque chose, c'est plus sur le buzz, tu vois, c'est pas quelque chose sur le long terme, c'est compliqué. Du coup je lui dis honnêtement, cette formation si tu l'achètes, il y en a que 10% qui vont te servir, et le reste tu vas pas pouvoir t'en servir parce que c'est pas adapté. Pourtant j'aurais juste à lui dire oui, il aurait acheté, tu vois, j'aurais gagné 170 €. Mais je l'ai pas fait. Et cette personne-là, je sais que plus tard, elle va sûrement devenir client. Je lui ai pas dit non pour lui montrer que je suis honnête, qu'elle devienne client. Non, je lui ai dit non parce que ça l'intéressait pas. Et ce côté humain-là, c'est un truc qu'il faut voir plus souvent. Et je suis certain que si sur le coup là, ça m'a fait perdre une vente, derrière, ça va me rapporter beaucoup plus. Donc, si toi, tu as compris que faire du marketing, de la frime, comme disent certains, faire le marketing où tu vas pousser les gens à acheter plutôt qu'essayer de les attirer vers toi, si tu as compris qu'il faut te mettre en position de force dans la relation et pas être là tout le temps à gratter de l'argent, à gratter, à envoyer 15 têtes de vente par semaine, j'ai quelque chose pour toi et j'ai envie de te faire une offre spéciale. Le jour où cette vidéo sort et durant les 48 heures, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, durant les 48 heures jusqu'à minuit de demain, où cette vidéo sort, donc en fait c'est un peu moins de 48 heures, ma formation sur la vente est à moins 50%. Cette formation sur la vente, elle est très détaillée, mais rapidement, moins 50%. En gros, tu vas pouvoir l'avoir pour 85 €. Je t'assure qu'avec à ce prix-là, tu vas largement la rembourser parce que cette formation qui dure plusieurs heures, une fois que tu l'auras suivie, elle va te permettre de faire beaucoup plus de ventes et je pense qu'il va pas te falloir beaucoup plus de ventes pour rembourser la formation. Donc maintenant que c'est dit, qu'est-ce que tu vas voir dans cette formation qui suit un peu la lignée de tout ce que je viens de te dire? Cette formation, elle s'appelle le copywriting décodé. Le copywriting,
c'est quoi? C'est l'art de vendre avec 2 mots. L'art de faire des textes qui vendent ou de faire des trames de vidéos qui vendent, des argumentaires de vente par WhatsApp qui vendent, de call, ce que tu veux. C'est l'art de vendre plus avec les mots. Donc le copywriting décodé, c'est une formation qui a pas mal marché, dans laquelle je t'apprends à vendre, surtout si tu n'as jamais eu les bases de la vente, parce que c'est pas quelque chose de naturel chez nous. Alors qu'est-ce que tu vas trouver rapidement dans cette formation qui dure de mémoire un certain temps, à savoir à peu près 3-4 heures. Donc dans cette formation, je vais te donner les bases du copywriting, comment comprendre le copywriting profondément. Ça sert à rien d'avoir des petits hacks, des petites techniques pour vendre plus. Il faut que tu comprennes profondément comment ça marche. Je vais t'expliquer pourquoi c'est essentiel. Je vais te donner aussi les 2 pièges majeurs dans lesquels je vois tellement de gens tomber bêtement, et ça leur coûte des centaines voire des milliers d'euros. Donc je vais te donner ces 2 pièges pour pas que tu tombes dedans. Je vais te donner comment utiliser tes compétences en dehors de ton cadre de ton business. Ça, c'est un truc, je t'en dis pas plus pour pas te spoiler, c'est de l'information, mais c'est très intéressant. Je vais te donner les 3 listes à remplir pour connaître ton audience sur le bout des doigts. Ces 3 listes-là, c'est des listes que j'ai élaborées, qui se basent sur la persuasion, qui se basent sur la psychologie humaine, sur le relationnel, sur l'humain, qui vont te permettre de cibler exactement quelle audience tu vas devoir aller chercher et comment aborder tes clients. Donc ces 3 listes, c'est vraiment une mine d'or. Je vais te donner la méthode peu connue qui va te permettre de différencier de la masse et d'attirer les clients à toi par centaines. C'est une méthode que j'ai utilisée et qui a porté ses fruits dans tous les business que j'ai eu et dans tous les business avec lesquels je l'ai utilisé. C'est vraiment, encore une fois, une mine d'or. Je vais te donner aussi des exercices de persuasion concrets à appliquer. Je vais te donner les 7 règles primordiales en psychologie humaine que tu dois apprendre par cœur. Je les ai simplifiées avec des mots simples et pas avec du langage de psy hyper compliqué à comprendre. J'ai fait des études de psychologie, je sais de quoi je parle, des grands mots et des grandes phrases pour dire des choses toutes bêtes que tu peux illustrer avec une image. Et tout ça, je vais te le dire pour que tu maîtrises la persuasion et la psychologie humaine. Je vais te donner des applications réelles et détaillées pour que tu comprennes tout, des exercices à faire chez toi pour progresser, parce que c'est pas une simple formation où tu es là, tu consommes et je te donne des trucs dans le vent. Non, c'est un truc vraiment concret où on va en profondeur. Je vais te donner la technique que j'utilise pour avoir des témoignages clients à l'appel et pour booster ta preuve sociale. La preuve sociale, c'est très important. C'est quoi? C'est le fait que les gens comprennent qu'il y a d'autres personnes qui t'ont fait confiance et qu'elles peuvent te faire confiance. Par exemple, si tu as 100 000 abonnés ou 250 abonnés, si dans le premier cas, ta preuve sociale est bien plus forte. Si les gens voient que d'autres personnes ont confiance en toi, ils vont avoir tendance à avoir plus confiance en toi. Je vais t'expliquer comment construire une relation solide, humaine et naturelle avec tes clients. Je vais te donner la méthode peu connue du triple F et pourquoi c'est indispensable, vraiment. Je vais te donner les 4 étapes clés à respecter pour n'importe quelle vente, pour n'importe quel plan de vente et de produit. Je vais te donner mon plan de vente tout terrain que j'utilise pour toutes mes ventes, tous mes business, toutes mes formations quasiment. Un plan de vente de 13 étapes que tu as juste à suivre à la lettre, à appliquer. C'est du copier-coller. Tu n'as pas à te prendre la tête du pourquoi, du comment. Tu copies-colles et tu feras des ventes. C'est un des plus gros trucs que je te lâche parce que c'est une des choses qui me permet de gagner ma vie sur Internet aujourd'hui. Je vais te donner la petite astuce dont on parle pas souvent, qu'on entend très peu en France, surtout aux États-Unis, qui va te permettre de passer à cette étape, c'est qui va déclencher l'achat. Faire passer la personne du moment où elle a envie d'acheter au moment où elle va passer à l'action. Et enfin, je vais te donner la boîte à outils du bon copywriter. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois passer 80% de ton temps à faire quelque chose dont on ne parle pas forcément, et pourtant tous les grands copywriters, toutes les personnes qui sont les meilleures en vente, c'est ce qu'elles font. Il y a plein de bonus, mais si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Donc cette formation, ça va t'aider à comprendre l'humain, à faire en sorte d'avoir des personnes intéressées par ce que tu fais, avoir des personnes que tu vas vraiment pouvoir aider, et pas juste vendre tes produits, des personnes qui vont devenir des clients fidèles et apprendre tout simplement à attirer plus de clients à toi. Donc jusqu'à demain minuit, donc un peu moins de 48 heures. Jusqu'à demain minuit, la formation est à moins 50%. Honnêtement, c'est cadeau parce que 85 €, ça va te permettre de gagner bien plus que 85 € cette formation. Tout ce que tu vas apprendre, la vente, c'est une compétence essentielle aujourd'hui. Si tu sais vendre, tu peux commencer n'importe quel business du jour au lendemain et faire de l'argent dès la première semaine parce que tu sauras comment persuader les gens, comment leur amener tes idées. Et il y a aussi plein de choses qui sont utiles dans la vie de tous les jours parce que la persuasion, ça peut t'aider aussi bien dans ton business que dans la séduction pour convaincre quelqu'un d'aller voir un film et pas un tel. Bref, c'est vraiment très intéressant. Premier lien dans la description, c'est un des liens dans la description si tu veux y accéder, si tu veux voir le programme plus détaillé, je t'en prie, ne te prive pas, clique dessus, ça s'appelle le copywriting décodé et c'est juste jusqu'à
demain minuit. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté une fois de plus sur ce podcast. J'espère que ça te plaît. Je te rappelle qu'il y aura un épisode par semaine normalement. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Et évidemment, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. Tu as mon numéro en description. C'est pour me poser des questions sur la formation. Si tu ne sais pas si elle est faite pour toi, on en discutera avec plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine et merci.